Alors, nous étions donc en train de discuter avec Dr Maoli de la place donc, du travail, et surtout en rapport avec ce que nous appelons le ministère. Il faut tout d'abord savoir que si nous divisions l'appel de Dieu pour l'homme en des compartiments, nous allons faire de très grandes erreurs. Puisqu'il y a plusieurs personnes, et pour eux, quand ils sont dans le ministère de prédication ou dans le ministère d'évangélisation, tout de suite, ils veulent monétiser cela parce que pour eux, ils ne doivent plus toucher à quoi que ce soit. Mais il faut savoir que Dieu a 3 appels pour tout un chacun. Il y a ce que nous appelons le grand engagement qui est le travail. C'est Dieu qui a initié le travail. Le travail n'est pas une invention de l'homme. Aussi longtemps que ce travail peut donc supporter ce que vous êtes maintenant, ce que vous devez faire maintenant, alors c'est aussi quelque chose qui glorifie Dieu. Nous avons aussi l'appel à aimer nos prochains. L'appel aussi à évangéliser les autres, à amener les autres à rencontrer que si ces 3-là ne travaillent pas ensemble, on peut avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui commencent les ministères. Pour eux, tout de suite, ils doivent avoir l'argent à travers ces ministères. Donc, il y a des faux prophètes aujourd'hui. Ils doivent mettre donc la crainte dans le cœur du peuple de Dieu pour que les gens puissent apporter les ressources. Alors ça, on marche sur du faux. Voilà. Le travail est aussi un appel de Dieu, un don de Dieu pour nous aider économiquement et à avancer même dans notre ministère. Donc, il ne faut pas limiter l'œuvre de Dieu à ce qui se passe dans un bâtiment. L'œuvre de Dieu est partout. Si je pars au travail, dans un bureau étant financier, je le fais comme pour le Seigneur, c'est de l'œuvre de Dieu. Donc, si un de ces 3 éléments manque, ça veut dire le grand engagement, le grand commandement et la grande commission, alors nous aurons des églises désorientées ou bien des serviteurs de Dieu qui se conjuguent dans le faux. Mais si nous voulons nous conjuguer dans le vrai, il faut savoir que ces 3 appels-là viennent de Dieu. Le travail n'est pas une invention humaine, comme je l'ai dit, mais c'est Dieu lui-même. Et Jésus a travaillé pendant 18 ans. L'apôtre Paul a travaillé. Et il y a beaucoup de solutions pour les jeunes qui ont reçu l'appel. Ne vous mettez pas à critiquer les leaders pour dire qu'il n'y a pas l'argent. Ne vous mettez pas dans les murmures inutiles. Si ce que vous gagnez ne vous suffit pas, il y a les droits que Dieu vous a donnés. Et il y a des talents dedans, vous pouvez faire des choses. Donc, Dr Maoli, par exemple, il est dans le ministère, il a une école biblique, mais il fait aussi beaucoup de choses. Il a son 20e livre. Voilà, il écrit des livres, et ces 3 livres-là aussi sont traduits en français. Donc, nous avons, par exemple, le pouvoir d'un esprit renouvelé. Le pouvoir d'un esprit renouvelé. Vraiment intéressant pour le peuple de Dieu. Voilà. Pourquoi l'esprit compte, par exemple, à l'introduction. Tout commence dans l'esprit. Avant qu'une habitude ne se forme, une pensée est envisagée. Avant qu'une décision ne soit prise, une croyance est adoptée. Avant qu'une vie ne change, une perspective se modifie. Donc nous voulons avoir une vision biblique des choses dans la vie des chrétiens. Nous avons les protocoles de la destinée. Les protocoles de la destinée, ça peut vous aider dans votre enrichissement spirituel. Et nous avons aussi, voilà, l'école de la destinée. L'école de la destinée, ou l'inscription par exemple à l'école de la vocation. Peu de mots sont aussi fréquemment utilisés parmi les jeunes chrétiens qu'aujourd'hui que celui des raisons d'être. On les retrouve dans les sermons, les conférences, les podcasts et les livres. Il envahit les gens, les réseaux sociaux et les journaux de prière. De nombreux croyants sont convaincus qu'un dessein clairement défini les attend quelque part, prêt à être découvert. La quête de la raison d'être est donc devenue l'une des recherches spirituelles les plus marquantes de notre génération. Ça peut vous aider à cheminer avec lui pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc, il a aussi une imprimerie à Koumassi pour ceux qui veulent imprimer des livres. Et ça peut aussi être une source, voilà, pour vous, pour réaliser vos rêves. Et que Dieu vous bénisse. Et moi aussi, je fais des tables, je lève des pots. Voilà, c'est pour juste nous encourager, pour dire que avec nos mains, on peut produire pour être en bénédiction à d'autres et être en bénédiction à nous-mêmes et au royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et merci et à bientôt.